Salut les reconfinés, c'est Merej. Et aujourd'hui, une vidéo un petit peu particulière. On va s'amuser à comparer Die Hard, Piège de cristal, sorti en 88 et réalisé par John McTiernan, considéré par beaucoup et par moi-même également comme le meilleur film d'action jamais réalisé, un chef-d'œuvre absolu, ça n'a jamais été égalé, et on va le mettre en perspective avec Die Hard 3, Die Hard with Vengeance, qui est sorti, lui, en 95, toujours réalisé par John McTiernan. Et là où c'est très amusant, eh bien vous allez constater que les deux films finalement sont le positif et le négatif. Alors, en 90, il y a eu une suite, Die Hard 2, réalisée par notre gros bûcheron préféré, Rémi Harlin. C'était pas un mauvais film, c'est même franchement très cool, mais c'était un petit peu capillotracté, puisque McClane, c'était encore à Noël, il se retrouvait dans un aéroport, un petit peu dans la même configuration, le mec a vraiment pas de bol, tout lui tombe sur la gueule. D'ailleurs, je me rappelle qu'il y avait une tagline sur une affiche qui disait « Toujours au mauvais endroit, au mauvais moment ». Ouais, ils ont joué sur ça parce que, au niveau de la crédibilité, c'est pas exceptionnel, on va dire. Même McClane prononce la phrase et on dit que la foudre tombe jamais deux fois au même endroit. Ils essayent, à travers le scénario, de faire passer la pilule. Et donc, en 95, quand McTiernan doit réaliser encore une suite, je pense qu'il y pense. Et il doit se dire, ok, comment est-ce qu'on va faire pour trouver une approche originale ? Bon, c'est vrai qu'il n'a pas de chance, McClane, mais quand même. Et donc, ils partent du principe, et c'est là où je trouve ça génial, de faire le contraire systématiquement du premier épisode. Donc on va commencer par le commencement. Déjà, le 1, ça se passe à Noël. Le 3, ça se passe en été. Donc ça n'a rien à voir, Papa Noël, là c'est vraiment une journée en enfer, il sointe de partout, il fait chaud, c'est horrible. Donc on est vraiment dans un truc qui ressemble à l'enfer. Ensuite, le premier épisode, Die Hard, ça se passe à Los Angeles. D'ailleurs, il n'est pas très content d'y aller, McClane. Et puis, le troisième épisode, ça se passe à New York, la ville d'où il vient. Ok ? Donc déjà, géographiquement, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Dans le premier épisode, il essaye de se rabibocher avec sa femme, il y arrive, sa femme est là. Dans le troisième épisode, il est en instance de divorce, ça se passe pas bien du tout, et la femme n'est pas là, l'actrice, elle n'apparaît même pas, il y a une voix à la fin au téléphone, mais je suis même pas sûr que ça soit elle. Donc ça, c'est une troisième chose. Et alors ça continue, mais de toute façon c'est comme ça tout le temps. Dans le premier épisode, McClane, il est là par hasard. C'est vraiment, comme je le disais, au mauvais endroit, au mauvais moment, il tombe sur des terroristes, etc., etc. Là, c'est pas du tout le cas, c'est le frère, de Hans, qui va le chercher. Donc on va vraiment le chercher, on l'oblige à venir. Donc ça aussi, c'est complètement différent. Je veux dire, là on peut pas dire que ça soit la faute à la malchance, c'est juste que non, on te prend et on te met dans l'action. Ce qui est une super bonne idée, ceci dit en passant. Ça ne s'arrête toujours pas là, les petits cocos, puisque dans le premier épisode, McClane, il est tout seul. Il est toujours caché dans un tunnel, derrière des éléments du décor de l'immeuble en construction. Et d'ailleurs, c'est absolument génial. Il observe tout le monde, il prend des notes, etc., etc. Là, c'est quasiment un buddy movie. C'est quasiment un film à deux héros. Donc on a Samuel Jackson et Bruce Willis qui jouent ensemble, qui forment un vrai duo. Et du coup, ça c'est pareil, ça apporte une dynamique complètement différente à Die Hard. En plus, l'alchimie, elle est palpable, c'est génial. Et alors, intrinsèquement, dans la réalisation elle-même, on constate que les deux épisodes sont complètement aux antipodes également, puisque dans Piège de cristal, et d'ailleurs c'est pour ça que j'adore ce film, chaque plan est absolument sublime, c'est merveilleux. Il y a des plans fixes, les deux sont en scope, il y a énormément de machinerie, énormément de travelling, etc. Ça prend vraiment son temps, c'est quand même relativement posé. La caméra elle bouge pas vraiment, quand ça bouge, c'est de la grue, c'est de la dolly, etc., etc. Alors que dans le 3,
les petits cocos, mais c'est le chaos total. C'est-à-dire que la caméra, c'est même pas, je veux dire qu'elle tremble, c'est que c'est chaotique complètement. D'ailleurs, je me rappelle d'images du making-of de l'époque où on voyait McTiernan derrière son cadreur, qui était à l'épaule, en train de secouer son cadreur comme ça, pour que l'image soit encore plus chaotique. Et du coup, on a quelque chose qui se rapproche. Et on n'est pas complètement dedans, mais en tout cas du documentaire. Il y a des constructions qui ont été faites au niveau des voitures pour que les acteurs soient vraiment dedans, mais avec le cascadeur vraiment qui conduit. Donc ça nous donne des plans absolument comme ça incroyables, notamment un où ils sont dans le taxi, ploum, où ils passent entre deux bagnoles, et on voit que c'est que du practical, c'est franchement mortel. Il faut souligner également une des principales différences entre les deux opus, c'est le terrain de jeu. Puisque dans Piège de cristal, c'est un espace confiné, hein. Tout est à l'intérieur de l'immeuble, il ne bouge pas, c'est une sorte de huis clos. Alors que dans le troisième, le terrain de jeu, à proprement parler, c'est New York. Ils ont toute la ville pour jouer. D'ailleurs, vraiment, c'est ça qui se passe, hein. C'est comme un jeu de loi, quoi. Autre différence assez amusante, et d'ailleurs qui m'avait choqué à l'époque, c'est le traitement de John McClane lui-même. Dans le premier, c'est quand même quelqu'un qui est propre sur lui, hein. Franchement, il est plutôt classe, alors que dans le troisième, mais c'est une vraie loque, hein, c'est un alcoolo. D'ailleurs, il passe tout son temps à demander une aspirine parce qu'il a la gueule de bois, et donc il est devenu même limite alcoolo et dépressif. Et moi, quand j'avais vu le film la première fois, ça m'avait un tout petit peu choqué. Je me disais, mais c'est pas John McClane, quoi. C'est quand même un petit peu bizarre, d'en avoir fait un dépressif comme ça. Mais finalement, avec le recul, je trouve ça absolument génial. La fin de Die Hard 3 n'était pas du tout celle-là prévue par McTee. Non. Lui, il avait prévu un truc beaucoup plus sombre, beaucoup plus amusant. En gros, McClane, il était viré de la police, et en fait, les méchants gagnaient, hein, ils se barraient avec l'or. D'ailleurs, c'est quand même assez amusant, puisque c'était censé se faire effondrer la société, donc ça sous-entend que la société peut-être s'est effondrée, etc. C'est quand même assez couillu. Et donc il va retrouver, il traque notre cher Jeremy Irons, et là, il lui rend la monnaie de sa pièce, j'ai envie de dire, et il fait un petit jeu avec lui, un petit Simon Says, avec un bazooka. Vous allez voir, c'est assez ouf. Je vais vous montrer cette fin alternative, et vous allez me dire ce que vous en pensez ensuite dans les commentaires. Nagyon kedves, köszönöm. Gotta watch that drinking during the day. Bad for your health. Would you care to join me? No, I quit. You're looking remarkably alive, John. Fit even. Do you hear? You know, I don't know who I got this phone from. I'm not sure if I got it from the two guys I killed or if it's the two guys that I left handcuffed over in the warehouse. Not sure. So, how is Cobb? How are my friends in the NYPD? Well, I was fired from the NYPD. Cobb's trying to save my pension. Oh, I'm sorry to hear that. Yeah, the feds thought I had something to do with the robbery. They even made me take a lie detector test. Oh, yes. Now, that is funny. Yeah, I thought it was hilarious. Come on, John. Just enjoy life's little ironies. How is your black friend, Zeus? Yeah, Zeus. He's good. He's good. His kid's made the honor roll. Oh, that's very good. Yeah. You have children, don't you, John? 2. As soon as I'm done here, I'm going to go spend Christmas with him. And what is the point of your visit
to our little backwoods country. How's your girlfriend? The short blonde hair? She around? Let's just say conversation was a trifle limited. You fucked everybody, didn't you? Yeah. Me, the feds, your terrorist friends, your girlfriend. You're a bad motherfucker. You got away with it. Oh, yes. Of course, your Navy may eventually dredge it up, but that'll take decades. They're not gonna find any fucking gold on that boat, though, are they? Nah. No, they're not gonna find any gold on that boat, because there never was any gold on that boat, was there? You figured you drove it north. Canada was my guess, was that right? Good. Nova Scotia. Yeah. Wait. Look over here. Look down here. That's right. Throw your gun over there. Tell all these people to get out of here. Right now. Sincere. Wassertec L. Wassertec L. Rücktum. Hey. So. Do you have a headache? You know, I saved you a couple. It's amazing, isn't it? I traced the batch number to a German pharmaceutical company who shipped that bottle to a little pharmacy right down the street. I'm a cop, remember? So you see, Simon, you must learn to enjoy life's little ironies. I brought you a present. Present? Christmas present. I'm sure you've seen these before. It's a Chinese rocket launcher. We're gonna play a little game. Remember your game, Simon Says? Well, now we're gonna play McLean Says. Here's how the game works. I ask you some questions. As long as you answer them, you don't have to pull the trigger. But you've removed the directional arrows in the sights. How do we know which way it will fire? That's what makes a game so exciting. Here we go. McLean says, a plane crashes on the Texas-Oklahoma border. Where do they bury the survivors? You don't bury the living. Very good. You can turn that whenever you want. McLean says a cowboy rides 18 hours into town and 18 hours back, all on Sunday. How does he do that? The horse is called Sunday. Very good. McLean says 3 years ago I busted 2 robbery suspects. The youngest was the father, the other one's son. How the fuck does that work? They were husband and wife. Very good. Practicing. Here comes the bonus round. A good guy and a bad guy are sitting in a bar. The bad guy brings a bottle of brandy. The good guy brings a bomb. The only problem is the bad guy neglects to bring something that could have saved his life. What does he forget? What does he forget, Simon? What does he forget, Simon? The antidote to the brandy. Oh, I'm sorry. That is the wrong fucking answer. Game over. Push the trigger. Press the trigger, Simon. Make up your mind and press the trigger, Simon. You sure? Oh, yes. Forgot his flak jacket. That's what he forgot. Yippee-ki-yay, motherfucker. Voilà. Alors moi je trouve ça ultra couillu, ultra surprenant. Là on avait vraiment la vengeance du titre, hein. Die Hard with the Vengeance. Bah ouais, c'est vraiment à la fois la vengeance du frère de Hans, de Simon, et puis à la fois la vengeance de Bruce Willis à la fin, hein, qui truque le bazooka et voilà, hein, qui se venge, voilà, d'une façon assez quand même surprenante. Je sais pas en plus comment c'est possible puisque le scénario apparemment avait été écrit avant, hein. C'était un scénario qui s'appelait Simon Says. C'était un petit peu différent dans le scénario original, je crois, puisque le méchant en fait traquait le policier parce qu'il avait été très très méchant avec lui dans son enfance à l'école. C'est assez marrant. Alors que là, bon bah voilà, ils ont transformé ça pour faire un Die Hard, mais on a vraiment l'impression qu'ils ont cogité, qu'ils ont écrit le tout pour faire complètement le négatif de Die Hard. Donc je ne sais pas si vous aviez remarqué toutes ces petites subtilités négatives, positives. En tout cas, moi je trouve ça absolument mortel. Et voilà, hein, une preuve, encore une fois, que McTiernan est un des meilleurs réals du monde. Franchement, tu nous manques, McT.
et j'espère que un jour tu nous feras ton chant du cygne. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les petits reconfinés. Likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la si ce n'est pas le cas, inondez-moi de commentaires, abonnez-vous à la chaîne évidemment, et nous on se dit à très vite pour de prochaines aventures. Ciao.